Propriété. La courbe représentative d'une fonction affine est une droite. En particulier, la courbe représentative d'une fonction linéaire est une droite passant par l'origine du repère. La courbe représentative d'une fonction constante est une droite horizontale. Exemple, soit G, U et V les fonctions définies sur R par ces trois formules, tracez dans le repère ci-dessous les courbes représentatives de ces trois fonctions. Commençons par la courbe de la fonction G. La fonction G est une fonction affine, donc sa courbe représentative est une droite. Pour tracer cette droite dans ce repère, il va falloir trouver deux points. Pour cela, on peut faire un petit tableau de valeurs et donner deux valeurs différentes à la variable x. Donc par exemple, je choisis x égale 1. Je calcule son image, donc l'image de 1 c'est g de 1. On remplace x par 1 dans cette formule, on obtient 4 moins 1, ce qui nous donne 3. Donc, la droite va passer par le point de coordonnées 1, 3. Je place le point sur le repère. Ensuite, on va donner une autre valeur à x, donc par exemple 6, et on va calculer l'image de 6. Donc, je remplace x par 6 dans la formule ici, et on obtient moins 2. Donc, l'image de 6, c'est moins 2. Cela signifie que la droite va passer par le point de coordonnées 6, moins 2. Donc, généralement, on prend deux points assez éloignés l'un de l'autre pour être assez précis. Une fois que c'est fait, on prend sa règle et on trace la droite qui passe par ces deux points. On a ainsi la courbe de la fonction G. Bien sûr, on peut obtenir ce tableau de valeurs à l'aide d'une calculatrice. Donc avec une calculatrice type lycée, on rentre la formule de la fonction et on peut aller chercher ici, dans le tableau de valeurs, les deux images. Donc l'image de 1, c'est 3. Et l'image de 6, c'est moins 2. Traçons maintenant la courbe de la fonction u. La fonction u est une fonction affine particulière. C'est une fonction constante. Donc pour tracer la droite, il va falloir placer deux points. Pour cela, on peut faire un petit tableau de valeurs et donner deux valeurs différentes à la variable x. Donc par exemple, je choisis au hasard x égale moins 2. Dans ce cas-là, quelle est l'image de moins 2 ? C'est 7. Car ici, quelle que soit la valeur de x, le résultat est 7 d'après cette formule. Donc on va placer le point de coordonnées moins 2, 7. Ensuite, je vais donner une autre valeur à x. Donc par exemple, je vais remplacer x par 3 et je vais calculer son image. L'image de 3, c'est 7. Car quelle que soit la valeur de x, le résultat est égal à 7. On place donc le point de coordonnées 3, 7. Ensuite, on prend sa règle et on trace la droite, ici qui est horizontale. C'est normal, puisqu'ici on a une fonction constante. Bien sûr, nous pouvons également obtenir ce tableau de valeurs sur une calculatrice type lycée. Pour cela, on rentre la formule de la fonction affine. Et dans le tableau de valeurs de la calculatrice, on voit bien ici que l'image de moins 2, c'est 7. Et l'image de 3, c'est 7. Terminons par la courbe représentative de la fonction affine v, qui est une droite. Pour tracer cette droite, il faut deux points. Donc pour cela, on fait un tableau de valeurs comme ceci, et on donne deux valeurs différentes à la variable x. Je décide par exemple de remplacer x par 0. Je calcule l'image de 0. Donc dans cette formule, si on remplace x par 0, on a 5 fois 0, ce qui nous donne 0. Donc l'image de 0 par la fonction v, c'est 0. Je place donc le point de coordonnées 0, 0. C'est-à-dire ici, l'origine du repère. Ensuite, on donne une autre valeur à la variable x, donc par exemple 1, et je calcule l'image de 1. Donc si on remplace x par 1 dans cette formule, on obtient 5 fois 1, c'est-à-dire 5. Donc l'image de 1 est égale à 5. Cela signifie que la courbe va passer par le point de coordonnées 1, 5. Ensuite, on prend sa règle et on trace la courbe de la fonction v. On remarque qu'on obtient une droite qui passe par l'origine du repère. C'est normal parce que la fonction affine v est une fonction affine particulière puisque c'est une fonction linéaire. Donc elle doit passer par l'origine du repère. De nouveau, nous pouvons obtenir ce tableau de valeurs sur une calculatrice. Pour cela, donc, on rentre
la formule de la fonction affine. Et dans le tableau de valeurs, nous voyons bien que l'image de 0, c'est 0. C'est normal, c'est une fonction linéaire. Et l'image de 1 est égale à 5.